Merci, chers amis du 7, les louangeurs exceptionnels. Bonjour à tous et à toutes, bonsoir plutôt, c'est mieux parce que la journée a commencé tôt pour certains, avec toutes les sorties qu'il y a ici. On vit un temps magnifique, incroyable, et on est ce soir dans la cinquième soirée déjà. Ça avance, on est déjà presque vers la fin. Vendredi soir, ce sera notre dernière soirée tous ensemble. Et je suis heureux d'être là ce soir, à cette présidence de cette soirée. On ne sait pas ce que Dieu va faire, mais on sait, comme chaque soirée, c'est une soirée exceptionnelle. Et on voit en fait tous ces miracles qu'il y a eu, ces témoignages et ces gens touchés. Et j'en suis juste touché et ému moi-même. Je voudrais faire un remerciement tout spécial. Premièrement, c'est à qui? À Dieu, tout simplement. Parce que ce Dieu, il a pu nous permettre de vivre tellement de choses, riche en tellement de choses. On a pu voir combien Dieu est grand au travers de la guérison. On a pu voir des gens changer de direction, faire des conversions, comme on dit. On a pu voir aussi des gens rencontrés. Vous avez fait des rencontres. Moi, j'aime le mot rencontre parce que rencontre, c'est une surprise. C'est comme un nouveau voyage qui s'ouvre. Vous avez pu rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Et particulièrement aussi dire merci pour les renouvellements qu'on a eus dans notre intelligence, nos pensées, notre compréhension de la parole et aussi nos corps. Parce qu'il a changé les choses et on a pu entendre combien de témoignages. Donc merci Saint-Esprit, on te souhaite la bienvenue Saint-Esprit au milieu de nous ce soir et de faire et de continuer l'œuvre encore et encore dans nos vies. Et ça vaut un clap. À toi la gloire, nous annonçons le roi. Amen, alléluia. On souhaite aussi la bienvenue ce soir à toutes les personnes qui nous suivent depuis les quartiers généraux secondaires de Port-Rentruy. Hello Port-Rentruy, est-ce qu'on peut leur dire hello? Ils ne nous voient pas mais qu'ils entendent. Hello Port-Rentruy, hello Delémont. Oui. Et puis merci aussi spontanément à tous ceux qui nous suivent comme ça, qui sont là, les soirées s'accrochent par le petit lien parce que Covid oblige, si j'ai envie de dire. Eh bien voilà, ils sont avec nous, c'est la richesse de cette technologie que l'Église enfin utilise. Bon, il y en a 3 qui sont convaincus, les autres ça viendra. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on peut communiquer où on veut, quand on veut. Et aujourd'hui, l'Église du 7, vous êtes au point, on est envieux de voir tout ce que vous avez pu mettre en place pour ça, d'avoir des techniciens qui se donnent corps, âme, esprit pour que ça marche. Et c'est juste une bénédiction pour les nations, les amis. Pensez plus grand que la vallée qui est là devant, mais pensez les nations. Et vous allez voir combien les nations vont être impactées par simplement une équipe de follow du 7. Ok, il y en a 5, c'est bon, tranquille. Les autres, ça viendra. C'est le Saint-Esprit qui travaille les cœurs, c'est lui qui convainc. Donc ce soir, on a une nouvelle soirée. Mais avant ça encore, merci à vous. Merci à vous, les évangélistes qui sont sortis à Port-Rentruy, à Delémont, ici à Tavannes, fervents encore ce matin à Tavannes, à genoux avant de sortir, en criant à Dieu qu'il change nos vies, qu'il guérisse nos vies, mais qu'il transforme dans l'amour tous ceux qui nous reviendront à nous. Et ça, merci beaucoup d'aller et d'oser faire des disciples. C'est un privilège de voir une église comme ça se lever, des églises se mettre ensemble et travailler pour aller dans la moisson. Alors merci. Et je prie que ce soir, dans cette nouvelle soirée, nous puissions nous connecter. Nous puissions connecter et rejoindre ce cœur du Père, encore une fois, comprendre un poil de plus. Peut-être on va entendre des choses qu'on a déjà entendues, mais avec un nouveau regard, des nouveaux yeux, un nouveau cœur. Parce que Dieu nous aime, et il nous aime tellement qu'il dit, mais ils ne sont encore pas finis. Et je vais encore les finir ce soir. Vous comprenez? Il pense, il lime, il arrange, il change, et il n'y a pas d'âge. Il ne faut juste pas retenir, juste laisser faire l'œuvre de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous êtes prêts? Vous savez que j'aime les amen, Puis j'aime les applaudissements, D'accord, vous êtes prêts? Donc aujourd'hui, on est dans la 5e journée. On a eu 55 prières de bénédiction. Ok, 55 prières de bénédiction. Quand vous allez au hockey à Ajoie ou je ne sais pas où là, non, vous faites quoi? 55 prières de bénédiction. C'est ça, et ça c'est gloire à Dieu. Et en plus de ça, on a eu 20 prières de conversion aujourd'hui. Purée, mais c'est incroyable.
Est-ce que vous avez calculé où on en est aujourd'hui? C'est des chiffres, mais c'est des personnes sauvées. Et imaginez-vous, c'est que nous. C'est juste nous, là, la petite région, là. Si tout le monde se mettait au mouvement, la terre serait changée rapidement et Dieu pourrait faire son arrivée avec puissance. Donc, à ce jour, depuis le début de la campagne, 136 personnes ont reçu une prière de bénédiction et plus de 51 conversions en tout. Incroyable! Gloire à Dieu! Tu es le roi de gloire et nous annonçons ta venue encore et encore. Gloire à Dieu pour ce que tu as fait aujourd'hui. À toi toute gloire et honneur, Seigneur. Reçois notre adoration. C'est juste merveilleux, merveilleux. Et on n'arrive plus à s'exciter d'un disciple. Vous imaginez comme votre vie a changé? C'est ce qui se passe pour certains. Ce soir, ils vont dormir, ils ne seront plus les mêmes. Et cette prière, cet amour tourne dans leur cœur comme ça. Et il n'y a rien qui les laisse tranquilles. Rappelez-vous comme ça arrive à vous. Puis ils se disent, mais il y a quelqu'un qui va venir me visiter demain ou après-demain. Et une soif, parce qu'il y a la soif de Dieu qui est là. Et il y a une soif de vous rencontrer et d'entendre parler des bienfaits de Dieu et de ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est juste énorme, énorme. Et on voudrait donner la place ce soir à des témoignages. Mais avant ça, moi j'avais à cœur de vous partager une petite, mais ce n'est pas une exhortation. On a parlé hier soir avec Inka de l'identité, de notre identité. Puis je me suis dit, tiens, ça serait bon de nous rappeler juste ça en début de cette soirée. Pour beaucoup, notre identité, elle se passe au travers de notre métier, de notre famille, de notre passion, ou de notre dénomination même, ou encore de notre caractère, ou même de notre physique. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu nous voit. Notre identité, elle est en Christ. Et c'est un thème central et libérateur de la Bible. Et je vous propose juste quelques points comme ça, très simples. Je ne vais peut-être pas lire tous les versets, mais quelques-uns, mais juste donner les points comme ça. Le premier point, il dit, je vais parler pour moi, le je, mais tu peux le dire pour toi en même temps. Si tu veux le répéter en même temps, ça ne dérange personne. De toute façon, on ne vous entend pas devant. C'est juste ton voisin qui dira, mais qu'est-ce qu'il répète des trucs comme ça? Je suis élu et bien-aimé. Allez-y voir en même temps. Je suis élu et bien-aimé. Je suis ouvrage de Dieu, né de nouveau, en Christ pour son œuvre. Je suis saint et justifié. Je suis réconcilié avec Dieu. Je suis né de Dieu. Et Christ demeure en moi. Je suis membre du corps de Christ. Je suis héritier de Dieu. Je suis enfant de lumière. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'ami de Christ. Je suis un pèlerin dans ce monde. Je suis citoyen du ciel. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je serai comme Christ quand il reviendra. Amen, amen, amen. Et si vous voulez les versets de tout ça, vous venez les chercher, je vous les donne et je vous les WhatsApp, vous les avez pour toute la vie. Ils sont dans votre Bible en fait. Puis je voudrais juste m'arrêter là, parce qu'à présent, puisqu'on a proclamé ces choses, qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Quels sont les témoignages puissants que vous voudriez donner à la gloire, à sa gloire, de ce qu'il a fait dans vos vies? Peut-être parce que ça a changé votre regard aujourd'hui, après votre sortie, ou d'autres choses qui se sont passées, parce que vous avez osé bouger. Je vous invite à venir gentiment, comme hier soir, tranquillement devant, pas vite. Et si vous avez quelques témoignages, je vous invite à venir simplement sur la scène. N'ayez pas peur, ça ne fait peur qu'une fois, après on passe à travers. Venez, mettez-vous à la queue leu. Allez, pas que les pasteurs, allez, levez-vous, il n'y a pas de petits témoignages. Hein, oui. Tiens, couille, toi, Marcel. Merci, Bob. Hier, à Porrentruy, quand je suis sorti de l'église, écoutez-moi bien, les amis de Porrentruy, je sors de l'église, ensuite vous marchez contre, je ne sais plus contre quoi c'est, Courtedoux, enfin, à un certain moment donné, il y a un petit pont, je traverse ce pont, la première personne que je vois, je l'aborde et je dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, waouh, super, Dieu vous aime. Ouais, arrêtez, il a tenu une vie incroyable, incroyable, il a crié, il a gueulé. Il y a des personnes autour, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il lui a fait celui-ci? Il est parti, je l'ai encore entendu à 30 mètres, comme il
comme il gueule et jurait, etc. J'ai dit, oh là 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 là. C'est bien parti ici à Porrentruy. Aujourd'hui, avec Damaris, on fait exactement le même chemin vers le petit pont. On a vécu 2 prières de bénédiction absolument géniales. Tu vois, c'est ça, les portes. C'était Amen, trop beau. amen. J'ai dit, Dieu, il a permis ça pour que je sois guéri de cette Amen, déception. c'est ça, Parce que exact. ça fait quand même mal, hein, Mal, ouais, quand on nous envoie promener comme cela. Magnifique. Et puis j'aimerais juste dire aussi aux gens de Porrentruy, notre dernier contact était vers le parc, tout près de l'église. Et puis là, il y avait une équipe de 6-7 personnes. On a passé peu de temps avec eux, mais un temps très très fort. On a pu leur dire, Dieu vous aime tellement, Amen. tellement Amen. fort. Tellement fort. C'était un temps très fort et je crois qu'il y a des poissons à pêcher sur ce parc. Amen. Mes amis de Porrentruy. Amen. On a vu à Porrentruy 3 conversions et 11 prières de bénédiction. Merveilleux. Nous étions la moitié des évangélistes de hier. Hier, on était 16, aujourd'hui, on était 9. Oh, c'est Les bien. fruits étaient de la moitié. Donc, si demain ou samedi, on est 22, donc ça va doubler. Juste pour vous encourager, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Amen. Gloire à Dieu. Qu'on puisse applaudir. Gloire à Dieu. Pascal, dis-nous ce qui se passe avec ta vie. C'est incroyable ce qui se passe. Effectivement, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Ce matin, on a fait une équipe à 2 avec une personne exceptionnelle. C'était grandiose de travailler avec cette femme. Et on a eu l'occasion de prier avec 10 personnes devant la Migros de Tramelan. Et en plus, 3 personnes ont donné leur vie à Christ. Un truc extraordinaire, un gars qui est touché par la grâce, qui avait les larmes aux yeux et qui fait cette prière de conversion. L'après-midi, n'est-ce pas Mike, je me retrouve avec 2 autres personnes extraordinaires. On fait un petit team à 3, de nouveau à Tramelan, mais cette fois devant la gare. Et là, de nouveau, 6 prières de conversion, un truc de fou, n'est-ce pas Mike, plus quelques prières de bénédiction. Et puis là, tout à coup, devant la gare de Tramelan, une voiture qui s'arrête, la vitre se baisse. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Je regarde, il y a un gars qui me fait un signe comme ça. Il dit, hé, Pascal, tu me reconnais? Je dis, ce que j'ai vécu ce matin, mais ma vie est complètement transformée. J'ai reçu un truc de fou. T'oublies pas de me téléphoner. C'était le gars de ce matin, du matin. Quoi. Les gens nous courent après. Les gens nous courent après. Et c'est ce qu'on voyait aussi à Lille quand on a rencontré Yinka. J'étais à Lille pour tout début en 2018 et les gens nous tapaient dans le dos et nous disaient, vous avez prié ce matin pour nous. Ce que vous avez prié, ça s'est passé. Priez pour ma fille. Et ils venaient avec la fille dans la rue. C'est ça qui se passe. Et ça continue. Merci. Vas-y, raconte. Alors, moi, j'étais vraiment, on va dire, très réticent, comme Michel Brugnoli l'avait partagé samedi soir. Hein. Turning, non, moi, c'est pas pour moi, je vais jamais pouvoir venir. Puis cet après-midi, on s'est donné l'objectif avec mon épouse de pouvoir vraiment participer à une session vraiment d'évangélisation. Et puis, c'était juste incroyable, en fait, toutes les personnes, comme Pascal l'a dit, on était avec lui. Tellement tout le monde était ouvert. On n'a jamais eu un refus et puis on a toujours pu au moins aller jusqu'à la prière de bénédiction donc, en suivant le script. Donc, gloire à Dieu. C'est juste merveilleux. Et tu as été encouragé. Ouais. À fond? Oui, à fond. Demain, tu retournes. On verra. Amen. Dis-nous. Je viens juste encore témoigner du jour d'avant, parce que je n'étais pas là hier soir. Plus par rapport à ce que j'ai vécu moi personnellement. Je crois vraiment que j'étais aussi avec Pascal, j'ai eu ce privilège. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un défi énorme aussi, vraiment énorme. Et je pense que si on m'avait dit l'endroit le pire où je pouvais aller, c'était là où on était, devant la Migros à Tramelan. J'ai grandi là et c'était vraiment un pas de foi d'aller. Et puis tout à coup, au début, j'ai dit à Pascal, je stresse, ça va pas. J'avais juste une seule envie, c'était de partir. Et tout à coup, j'ai senti, plus on avançait, il y avait comme le ciel qui s'est ouvert. C'était un truc de fou. Comme si tout à coup, il y avait je sentais comme il y a Jésus qui était là, il avait comme pris le terrain et il y a un truc après l'autre qui se passait. Et quelque chose qu'on a aussi dit avec Pascal, qui m'a été confirmé aussi cet après-midi par une amie, que dès le moment où on proclame la parole de Dieu, quand il y a les 3 versets qui sont dits, il y a quelque chose qui se passe. Et ça m'a beaucoup encouragée aussi avec le script. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais quand même faire ce témoignage. J'étais à Porrentruy hier avec Emma, une jeune fille
de Porrentruy, de 15 ans. Et j'avais à cœur de pouvoir lui montrer la gloire de Dieu, de voir ce que Dieu fait. Puis j'ai dit, Seigneur, on va... Alors on s'est pris les mêmes balais que tu as pris aussi pendant un moment. Puis elle était là pas trop contente, c'est sûr. Elle me dit, tu vois. Hein. Et puis tout d'un coup, on a 2 petits jeunes qui arrivent vers nous, mais qui croisent le parc. Mais tout d'un coup, quand ils nous voient, qu'on va vers eux, ils filent par derrière l'auto. Moi, j'ai fait le contour par l'autre côté. Poum, on était face à eux. Et ils auraient pu partir au pas de course, ces jeunes. Ils n'ont pas besoin de nous, là, ils n'avaient pas 8 ans, c'était des jeunes. Et du coup, ils sont restés en face de nous un peu comme tétanisés, je m'excuse du mot, mais ils ont écouté, ils disaient oui, on a fait la prière, oui, comme obéissants, jusqu'au bout, on peut prier, oui, on a mis la main, ils sont convertis. Puis la fille qui était avec moi, elle disait, mais c'est pas possible, ils ont fait ça juste pour nous plaire. Puis je leur ai dit, mais je dis, vous n'avez pas fait ça que pour nous, je dis devant, en parlant avec ces 2 jeunes. Non, puis pas plus de moi. Puis j'ai dit, mais on leur a demandé s'ils étaient d'accord d'échanger les contacts. On a échangé les contacts. À peine arrivé, 25 minutes, une demi-heure plus tard, hein, tu étais là, Marcel, tu es témoin, dans l'église, la fille avait déjà les premiers WhatsApp d'échange, et le groupe de jeunes a pu prendre les échanges, et le disciple a commencé. C'est le Dieu qu'on sert. Et c'est ça, et c'est le Dieu qu'on sert. Et justement, ce qui est important après, une fois qu'on a eu ces contacts, qu'on doit suivre, il faut apprendre à vivre ce disciple-là. Et depuis à présent, depuis le début de la semaine, on a chaque fois quelques minutes avec Hélène, notre chère amie Hélène Burry, qui est là et qui nous partage quelques mots pour comment on va suivre. Parce et c'est important, on ne veut pas faire un orphelinat, on ne veut pas laisser des bébés tout neufs au bord de la route, on veut les embarquer avec. Et Hélène nous donne encore une clé ce soir pour la 5e soirée et on se réjouit de l'entendre. On lui laisse la parole. Merci la technique et à tout de suite. Bonsoir à chacun, contente de vous retrouver pour une soirée de plus pour parler un petit peu du discipulat. Je m'appelle Hélène Burry, je travaille pour le réseau évangélique suisse sur la partie discipulat. La meilleure des images que je peux vous donner pour parler du discipulat, c'est la famille. Une image simple qui est facilement reproductible. Ça veut dire que chaque fois que vous accompagnez quelqu'un spirituellement, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je ferais avec mon propre enfant ? C'est quelque chose qui marche vraiment bien. Je crois que Dieu nous donne des images simples qu'on peut facilement reproduire et que c'est important. Les derniers jours, on a vu que c'était important d'avoir un style de vie où on multiplie, un style de vie où on prie sans cesse et puis d'avoir une détermination à devenir des pères et des mères spirituels. Ce soir, je vais m'attarder un tout petit peu plus sur la partie filiation d'un enfant, c'est-à-dire juste après qu'il soit né. C'est ce qui vous arrive dans la rue quand vous avez eu une conversion dans la rue et puis que vous allez vous retrouver dans un café quelques jours plus tard, peut-être déjà maintenant, avec le suivi du petit cahier. On entre dans la phase, d'ailleurs c'est écrit dessus, du pré-discipulat. Comment ça se passe dans le naturel ? Je vais chaque fois faire une comparaison dans le naturel et puis vous ramener dans le monde spirituel. Dans le naturel, quand on a un bébé, en général, on va pas lui demander qu'est-ce qu'il veut manger. En fait, on sait très bien ce qu'on doit lui donner à manger, c'est-à-dire qu'on va lui donner du lait. On sait que c'est une phase qui est importante. On sait aussi que c'est une phase qui est importante au niveau de l'attachement, c'est-à-dire qu'on confie peu nos bébés dans les mains de tout le monde. Ça a été vu qu'en général, il a besoin d'un temps où il s'attache à ses parents. Bien sûr, quand il sera adulte, il se détachera. Mais sur cette phase-là, c'est important qu'il y ait un lien qui se favorise et qui est particulier. C'est un lien qui est particulièrement fragile s'il y a une adoption dans le monde naturel. Et puis si on ramène ça dans le monde spirituel, quand vous allez avoir votre contact demain avec une personne qui vient de donner sa vie à Jésus, en fait, votre relationnel avec lui est à zéro. On ne parle pas d'évangélisation par l'amitié, mais là, on parle de récolte, on parle d'action. Très rapidement, il vous faudra reprendre contact avec cette personne. Et puis, elle va vivre une période de découverte, en fait. Bien sûr, elle a donné sa vie à Jésus, mais donner sa vie à Jésus n'implique pas forcément qu'il a tout compris. Ça implique qu'il a envie de découvrir ce que c'est.
Et vous allez pouvoir jouer un rôle de père ou de mère spirituelle, des tuteurs qui vont le rendre dépendant de Dieu et non de vous, mais quand même qui sont là, qui sont à mon avis un des meilleurs traitements contre le rejet ou d'autres choses qu'on peut vivre dans nos vies que d'avoir des chrétiens qui sont stables et fiables autour de ces bébés spirituels. Pendant longtemps, j'ai cru qu'en fait, j'avais fini ma mission de chrétienne quand les gens étaient convertis. Et puis, j'ai réalisé que, en fait, la conversion, c'est un point de départ. C'est vraiment cette notion de démarrage. Et on peut pas demander à un bébé de se comporter comme un adulte. Il y a un texte qui est assez clair dans 1 Jean 2 qui parle de ces stades de maturité. Je vous le lis. 1 Jean 2, versets 12 à 14. « Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Dans ces textes, on voit clairement les stades de développement d'un enfant. Les petits-enfants, il y a 3 choses dans ce texte qu'on peut voir. C'est que les péchés sont pardonnés, donc ils ont compris cette notion-là. Ils apprennent la grâce, et puis ils ont connu le Père. Donc c'est vraiment ce que vous allez faire demain, c'est leur apporter cette notion du papa. Les jeunes gens, ils ont vaincu le malin. Ils ont compris leur position d'enfant de Dieu, ils sont forts et la parole de Dieu est ancrée en eux. Donc on voit que le stade d'après, c'est vraiment cette notion de connaître la parole de Dieu. Et puis vous remarquez aussi dans ce texte qu'il n'y a pas le mot adulte, mais directement père. On retrouve cette envie du père que chaque chrétien se multiplie. Donc c'est important aussi que vous vous rendiez compte que vous êtes des pères et des mères spirituelles. Quand on va aller avec ces gens sur ce cheminement, c'est une phase de découverte. Et puis c'est important que nous, en tant que chrétiens, c'est même des fois plus challengeant que la partie d'avant. On doit être persévérant et ne pas se laisser décourager. Donc un parent, ça tient le coup, quoi que décide de faire l'enfant. Si par exemple, un de vos enfants n'arrive toujours pas à manger avec sa fourchette quand il a 4 ans, vous allez persévérer. De la même manière, dans le monde spirituel, vous allez persévérer jusqu'à ce qu'il lise sa Bible tout seul. Donc ça, c'est important, cette notion de persévérance pour vous. Et puis, c'est important aussi qu'ils puissent voir sur qui ils peuvent compter, que vous êtes des gens importants. La conversion, en fait, c'est amener quelqu'un dans un autre royaume. On voit ça dans Colossiens 1, verset 13. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, en fait, on va venir dans un nouveau royaume, mais quand on arrive dans ce royaume, on a encore nos vieilles valises. Et puis, en fait, on va pouvoir vivre un changement où on est dans ce royaume et puis on défait nos valises. Puis vous, en tant qu'adulte spirituel, vous aidez ces personnes qui démarrent dans leur foi à ouvrir leurs valises et à pouvoir recevoir des nouveaux paradigmes du royaume de Dieu. Donc ils ont besoin de pères et de mères pour pouvoir vivre cette phase-là qui est importante. Avoir un cœur de père et mère, c'est pouvoir à la fois être un père et une mère, que vous soyez homme ou femme. Vous trouvez des passages qui parlent du cœur dans 1 Thessaloniciens 2, versets 6 et suivants. Nous n'aurons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Nous aurions pu produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Et un peu plus loin, vous savez aussi que vous avez été pour chacun de vous ce qu'un père pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurez d'une manière digne de marcher, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.
Donc on voit cette notion à la fois de maman qui prend soin et de papa qui exhorte. Et ça, c'est votre cœur pour ces prochains mois, j'ai envie de dire, parce que le discipulat, c'est pas seulement sur la semaine de Turning, ça va se prolonger, d'être des pères et des mères qui ont un cœur qui est là, qui prend du temps, qui prend soin. Voilà, donc c'était mon encouragement pour ce soir, que vous puissiez peut-être relire tranquillement ces versets, et puis de pouvoir vous dire, ben voilà, moi j'ai envie d'être un père et une mère, et je suis conscient que pour ces enfants spirituels, il va falloir du temps pour qu'ils découvrent Dieu, jusqu'à ce qu'ils décident d'être disciples. Bonne sortie demain. Pour ce nouveau apport qu'elle a fait ce soir au milieu de nous. Moi, je vous propose qu'on puisse maintenant louer le Seigneur, hein, parce que ça fait un moment qu'on voudrait le louer, mais on attend cette louange avec impatience, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas. Et je vous propose qu'on puisse directement se lever et rentrer dans ce temps de louange. Dès le premier chant, on va prendre 2 chants. Et merci à l'équipe qui est là. Emmenez-nous près du roi, qu'on puisse toucher son manteau de gloire. Alors voilà, il vous a déjà invité à vous lever, parce que j'aimerais qu'on puisse tous ensemble proclamer notre Rédempteur qui, et lui, est vivant. Tu es avec nous.
juste et grand. Il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Lui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce qu'on peut chanter la voix du peuple de Dieu? Pas de la louange là, eux ils sont juste là pour nous amener au trône. On peut chanter de tout notre cœur. En son nom j'ai la victoire. Lance-nous, qu'on puisse chanter a cappella, comme un corps entier, uni, avec plusieurs fédérations d'églises réunies pour dire l'unité c'est nôtre, c'est ton corps Seigneur. Chantons. Vas-y. Élevé. Il a vaincu la mort. Excuse-moi, vas-y, pardon. Élevé, il a vaincu la mort. Mais il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. À vous maintenant, à vous maintenant. Élevé, il a vaincu la mort. Mais il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu Et puissant. Alléluia Seigneur, nous te louons, nous te donnons toute notre acclamation ce soir. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire demain. À toi la gloire, Père. Amen. Je vous prie de vous asseoir quelques minutes. On va faire passer le QR code pour pouvoir, si vous avez envie, bien sûr, c'est comme vous voulez. Mais sachez que si vous avez la foi pour voir des âmes venir au salut, vous pouvez aussi avoir la foi qu'en donnant, vous allez recevoir.
Et si vous n'avez jamais fait l'expérience, si ce n'est que commencer par 2 francs, vous pouvez aller au-delà, comme Dieu vous le dira ce soir. Donc on passe les paniers, en même temps il y a le QR code pour faire un twint, soit par la poste ou par la banque, comme vous voulez. Merci beaucoup. Sachez aussi qu'on n'a aucun salarié dans The Turning Suisse. On n'a aucun salarié, il n'y a aucun sou. Tout l'argent qui vient, c'est uniquement pour la communication, pour les vidéos que vous avez pu voir en pré-avant, pour tout le matériel, tout ce qui est produit derrière, toutes les rencontres et tout qu'on a. Il n'y a rien qui est fait pour payer une seule personne. C'est du bénévolat pur. Donc, merci pour votre aide, merci pour votre soutien. Puis si vous n'arrivez pas à faire ça ce soir, puis qu'il y a plusieurs milliers de francs que vous voulez verser, vous pouvez le faire via le site. Et puis je vous laisse libre de le faire parce que vous avez le droit, si vous voulez bénir et vous croyez en ce que Dieu fait, vous pouvez aller sur le site de The Turning et vous pouvez faire votre versement devant Dieu, seul dans votre chambre, selon ce qu'il vous dira. Merci beaucoup pour ce temps et pour vos contributions à l'édifice du royaume de Dieu et de l'unité des églises en Suisse romande. Merci beaucoup. C'est bon. C'était bon d'être avec vous. On va aller un poil plus loin, ouais, avec lui, mais avec vous aussi. Parce que vous êtes là. On va aller un peu plus loin, je vous laisse reprendre place, on reprendra un chant tout à l'heure et on va directement donner la place maintenant. C'est un peu spécial ce soir. L'orateur est en Angleterre et pour ceux qui ont déjà fait d'autres qu'on appelle soirées turning par le passé, vous avez dû rencontrer à un moment donné Neil, qui est là, Neil Towson, et il est là avec Lorraine en traduction et ce soir ils sont en direct. Et ils vont donc être diffusés sur les réseaux pour nous ce soir via Zoom. Et on prie que la technique soit au top. Et je suis sûr que c'est le cas. Daniel, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a un pouce? Ils sont là? Mais bonsoir! Est-ce que le son est là, Neil? Good evening. Neil, tu as plein de gens qui t'attendaient en fait. Plein de personnes t'attendaient. Et ils sont heureux de te voir ce soir. Ils te donnent une clap d'applaudissements. Bienvenue à toi, Neil. On te laisse la parole. Let's go, c'est le temps. It's a joy. C'est une joie d'être ici ce soir. My heart beats for Switzerland. Mon cœur bat pour la Suisse. You know, in my bag, I have this postcard. Vous savez, j'ai cette carte postale dans mon sac. C'est une vieille carte, To remind me wherever I go to pray for Switzerland. Pour me rappeler que partout où je vais, il faudrait que je prie pour la Suisse. It's the only postcard I have. C'est la seule carte postale que je possède. That's how much you, Switzerland, and each of you individually has gripped my heart. Voilà à quel point vous, la Suisse, chacun de vous êtes cher à mon cœur. I can't wait to be in Switzerland again. J'ai hâte de me retrouver de nouveau en Suisse. You guys are amazing. Vous êtes merveilleux. God wants to say well done to you. Dieu veut vous dire bon boulot. He wants to say well done, good and faithful servants. Que vous avez bien travaillé, fidèle et bon serviteur. His heart rejoices when he looks at you. Son cœur se réjouit quand il vous regarde. Well done. Vous avez fait du bon boulot. Okay, so if you haven't met me, my name is Neil and I live in a town called Wantage in England. Si vous ne m'avez pas encore rencontré, je m'appelle Neil et je vis dans un endroit qui s'appelle Wantage en Angleterre. I lead a church and I work with a number of churches in England and in the world. Je suis responsable d'une église et je travaille avec plusieurs églises en Angleterre et aussi partout dans le monde. It's a real privilege. C'est un réel privilège. I have one wife and 3 daughters. J'ai une épouse et 3 filles. It's always good to get that the right way round. C'est toujours bien de le préciser. And I, you know, just as those songs were coming to an end, I just wanted to kneel down. Alors que ces chants
arrivé vers la fin, j'avais juste envie de m'agenouiller. because I was increasingly sensing the wonderfulness of God and the greatness of God at the same time. Car je ressentais de plus en plus à quel point Dieu est merveilleux et à quel point il est grand. He is beyond our comprehension. Il est au-delà de notre entendement. Whatever is the biggest thing you can think of, Peu importe la grandeur, la chose la plus grande à laquelle vous pouvez penser, he's bigger. il est bien plus grand. And yet, he welcomes us into his presence. Et malgré cela, il nous accueille dans sa présence. That's just amazing. I just it blows my mind if you can translate that. C'est tout simplement magnifique. Je n'arrive juste pas à le concevoir. Yes, exactly. So tonight, I want to talk about glory. Ce soir, je voudrais parler de la gloire. And we're going to look at a little bit in the Bible in Ezekiel chapter 43. Nous allons regarder dans la Bible, dans Ézéchiel au chapitre 43. And I'm just going to ask Lorraine to read. Actually, no, I'm going to read it, and Lorraine's going to translate it. So, from the first verse. Du premier verset. Then he led me to the gate facing east, and behold, the glory of the God of Israel was coming from the east. Il m'a conduit à l'entrée, à celle qui était orientée à l'est. J'ai vu la gloire du Dieu d'Israël venir depuis l'est. And the sound of his coming was like the sound of many waters, and the earth shone with his glory. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. And then a couple of verses later it says, and behold, the glory of the Lord filled the temple. Et un peu plus loin, au verset 4, il est écrit « La gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple What a vision! ». Quelle vision! But here's what you're meant to be asking yourself. Voici la question que vous devriez vous poser. Now, this is both very clever and very simple. Ça, c'est simultanément intelligent et simple. Why did the glory of God have to come into the temple? Pourquoi est-ce que la gloire de l'Éternel devait entrer dans le temple? Because you see, you can only go in somewhere if you aren't there already. Parce que vous voyez, vous pouvez entrer dans un endroit seulement si vous n'y êtes pas encore. So right now, I'm in this room. Maintenant, je me trouve dans cette pièce. I can't come into this room. Je ne peux pas en même temps entrer encore dans cette pièce. I'm here. J'y suis déjà. So when it says the glory of the Lord filled the temple, effectively came into the temple, Donc quand la parole de Dieu nous dit que la gloire de l'Éternel a pénétré dans le temple, why? Why wasn't it there already? pourquoi est-ce qu'elle n'était pas déjà là? You see, the sad truth is that in Ezekiel 10, the glory had left the temple. La triste vérité est que dans Ézéchiel au chapitre 10, la gloire de Dieu avait quitté le temple. Our first response is meant to be grief and desire. Notre première réponse devrait être la tristesse et le désir. Oh God, may I never lose your glory. De soupirer, ô Dieu, je ne voudrais jamais perdre ta gloire. May I never not have your glory filling my life. Que je ne me retrouve jamais sans ta gloire qui remplit ma vie. And now, come with me.
and try and imagine what it would have been like to be there. Et venez maintenant avec moi, découvrons comment ça pouvait être à ce moment-là. Imagine that you were Ezekiel watching this vision. Imaginez-vous à la place d'Ézéchiel qui regarde cette vision. You're looking at this temple and it feels barren, empty. Vous regardez ce temple qui a l'air stérile et vide. And then you go to the gate Et vous arrivez à la porte and you realize that the glory is coming. et vous réalisez que la gloire est en train d'arriver. And the sound of its coming is like the sound of many waters. Et le bruit de son arrivée est semblable au bruit des grandes eaux. Once I got to go to Niagara Falls. Une fois, j'ai visité les chutes de Niagara. I don't know if you've ever been there. They're quite impressive. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous avez été déjà voir. Now, when I say quite impressive, Et quand je dis que c'est assez impressionnant, I'm English, je suis anglais. so quite impressive is like totally mind-blowing. En fait, pour moi, en tant qu'anglais, quand je dis c'est assez impressionnant, ça veut dire que c'est juste époustouflant. You stand there, and this is just one water. You stand there looking at one water. Vous vous tenez là et ça, c'est juste une eau, un seul corps d'eau. And there's the noise, Et il y a ce bruit. and there's spray, water, here, there, everywhere. Puis il y a des gouttes d'eau, ça jaillit de partout. Your whole being senses this coming water. Votre être entier perçoit, ressent cette eau qui arrive. Just one water. Un corps d'eau, un. And Ezekiel goes, it's like the sound of many waters. Et Ézéchiel nous dit que c'est semblable à celle de grandes eaux. And then he says, the earth shone with his glory. Et il nous dit que la terre resplendissait de sa gloire. Do you remember when there was an eclipse of the sun? Est-ce que vous vous rappelez quand il y a eu l'éclipse solaire? And they go round and they tell you, whatever you do, don't look at the sun. Et on vous dit, quoi que vous fassiez, ne regardez pas directement le soleil. And Ezekiel's got a problem here Et ici, Ézéchiel a un problème, because the glory's coming. car la gloire arrive. And if he looks up at the sun, his eyes will get burnt. Mais s'il regarde vers le soleil, ses yeux seront brûlés. But if he looks at the ground, it's shining. Et quand il regarde par terre, ça resplendit, c'est rayonnant. You can't overstate the wonder of the glory of God. Nous ne pouvons jamais exagérer les merveilles de la gloire de Dieu. Now here's the thing. Voilà ce qui se passe. That temple was never built. Ce temple n'a jamais été construit. So there's a whole bunch of chapters in Ezekiel about a temple that was never built. Donc il y a plusieurs chapitres dans le livre d'Ézéchiel qui parlent d'un temple qui n'a jamais été construit. So I'm kind of thinking, God, why all these chapters? Et je me pose cette question, Seigneur, pourquoi tous ces chapitres? I mean, I love that it's a picture of your glory, J'aime le fait que c'est l'aperçu de ta gloire, but that was never built. mais ça n'a jamais été construit. And then maybe you've already worked this out, but then I realized Alors peut-être que vous avez déjà tout saisi, mais j'ai réalisé, in Corinthians,
it tells us that we are the temple of God. Dans 1 Corinthiens, il est écrit que nous sommes le temple de Dieu. In chapters 3 and chapter 6, one of them says that individually and one the church together, Dans les chapitres 3 et 6, il y a un chapitre qui parle de l'aspect individuel et puis l'autre de l'aspect du corps, de l'Église ensemble. are the temple of God. Nous sommes le temple de Dieu. You see, you and me and our local church was made to carry the glory of God. Vous voyez, vous et moi et notre Église locale, nous avons été créés afin de porter la gloire de Dieu. Last night, Yinka was talking about identity. La nuit dernière, Yinka nous a parlé de l'identité. When you and me become children of God, Quand vous et moi devenons enfants de Dieu, il y a une chose. one thing that changes is that suddenly the glory of God is allowed to come in. Il y a une chose qui change, c'est que subitement, il y a l'autorisation pour que la gloire de Dieu entre. Beforehand, it had to leave. Avant cela, ça devait partir. But now, the glory of God wants to come in. Mais maintenant, la gloire de Dieu veut entrer. It wants to come in with all that wonder and that beauty and that power and that holiness. La gloire de Dieu veut venir avec cette sainteté, la beauté, les merveilles, la puissance. God says in 2 Corinthians chapter 6, I will make my dwelling and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il est écrit que j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Did you hear those last two words? My people. Vous entendez les deux derniers mots, mon peuple. You see, all this is wrapped up in God's love. Tout ceci est empaqueté dans l'amour de Dieu. You see, because he so loves you and me, Vous voyez, parce qu'il nous aime tellement, vous et moi, he wants to be our God and dwell with us. il veut être notre Dieu et demeurer avec nous. You see, if I came to live with you, Si je venais vivre avec vous, you get all of me. vous auriez tout de moi, You'd get my head ma and my tête, body ainsi que mon corps, and my arms mes bras and my clothes. et mes vêtements. You'd get all of me. Vous auriez tout de moi. And so when God says he wants to come and to come and dwell with us, Alors quand Dieu dit qu'il veut venir demeurer, vivre avec nous, that's like all of him. cela veut dire Dieu dans son aspect entier. It's our heavenly dad who loves us and gives us identity. C'est notre Papa céleste qui nous aime et qui nous donne son identité And his glory. et sa gloire. He wants each of us to know that we carry his glory. Il veut que nous sachions, chacun d'entre nous, que nous sommes des porteurs de sa gloire, That we carry the same glory that stunned Ezekiel. que nous portons cette même gloire qui a ébloui Ézéchiel. Now, you may feel like I can feel, well, who am I to carry the glory of God? Peut-être que vous ressentez ce que je ressens avec cette question. Qui suis-je pour porter la gloire de Dieu? You know, you're in good company. Oui, vous avez de la bonne compagnie. Paul
had the same issue, Paul avait le même souci, but he understood something. mais il a compris une chose. He put it like this: Il l'a formulé ainsi. but we have this treasure, the glory of God, in jars of clay. Nous avons ce trésor, la gloire de Dieu, dans des vases de terre, To show that the surpassing power belongs to God and not to us. afin de montrer, de manifester le fait que cette puissance appartient à Dieu et ne nous appartient pas. So the very fact that you're not, you feel like you're a clay jar, Donc le fait même de ressentir le fait que vous êtes un vase d'argile, is the very reason that God can fill you with all of his glory. c'est la raison précise pour laquelle Dieu peut vous remplir avec toute sa gloire. You see, you and me were made to be filled with the glory of God. Vous savez, nous avons été créés, vous et moi, pour être remplis avec la gloire de Dieu. It's the weirdest thing that God made us out of earth C'est la chose la plus bizarre que Dieu nous a formés de la terre. Remember Genesis, he made Adam and Eve out of earth. Souvenez-vous, dans Genèse, il a formé Adam et Ève de la terre. It's basically clay. C'est de l'argile. And then Paul goes, oh, that means I can show off the glory of God. Et Paul dit, ah, cela veut dire que je peux manifester la gloire de Dieu. And because I'm clay, no one will make the mistake of thinking it's me. Et comme je suis un vase d'argile, personne ne fera l'erreur de penser que la gloire me revient. They'll realize that special thing about that person, it's God. Alors nous réalisons le fait que cette chose spéciale à propos de cette personne, c'est Dieu. I love listening to those testimonies. J'aime entendre ces témoignages. To listen to the story that Bob told of the two young people who stopped and listened. De ce que Bob a partagé de ces deux jeunes personnes qui se sont arrêtées pour écouter. Why did that happen? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Because something in them saw something of the glory of God in Bob and his partner. Parce que quelque chose dans ces personnes a perçu quelque chose de la gloire de Dieu en Bob et dans le partenaire de Bob. When Pascal was talking about the amazing prayers of blessing, Quand Pascal a parlé de ces prières, merveilleuses prières de bénédiction, he was liberating the glory of God, as it were, to touch those lives. il était en train de libérer sur ces personnes la gloire de Dieu qui allait toucher les vies de ces personnes. God is inviting you and me to carry more of the glory of God. Dieu nous invite, vous et moi, à porter davantage de la gloire de Dieu. Is it because you're special or I'm special? No. Est-ce que c'est parce que nous sommes des personnes spéciales, vous et moi? Non. Now, just to be clear, you are very special. Oui, juste une précision. Vous êtes vraiment, vous êtes spéciaux aux yeux de l'Éternel. You are Vous? God's favorite. Vous êtes les préférés de Dieu. Yeah. Each Oui. one of us. You, Chacun de nous. me, Lorraine, individually, we're special and the favorite of God. Vous, moi, Lorraine, chaque individu, nous sommes chacun le préféré, la préférée de Dieu. And he wants, therefore, his glory to fill us so much it bursts out. Et il veut alors que sa gloire nous remplisse au point de jaillir, d'exploser vers les autres. On Sunday morning, I was with a group of churches.
Dimanche matin, j'étais avec un groupe d'église and we had an invited speaker. et nous avions un orateur invité. Uh, his name was Ron, and he's from Canada. Il s'appelle Ron et il vient du Canada. Bob, he says hello to you. Bob, il te salue. And he preached on the holiness. No, he preached on the lordship of Jesus. He preached on obeying Jesus with no reservation. Il a prêché sur la seigneurie de Jésus-Christ, comment obéir sans réserve à Jésus. He laid it out. Il a tout étalé. And then he called for a response. Et il a demandé qu'il y ait une réponse. Now, the love of God is an attractive message for a response. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est un message qui attire des réponses. The lordship of God, perhaps a bit less so. Mais la seigneurie de Dieu, la souveraineté de Dieu, peut-être un peu moins. But men and women, young men and young women, flocked to get prayer. Mais des jeunes personnes, hommes, femmes, ont couru, sont partis pour la prière en grand nombre. And I say this for two reasons. Et je partage ceci pour deux raisons. Firstly, there is a lot of thirst out there for true God. Premièrement, il y a une grande soif maintenant pour le Dieu authentique. Secondly, those people who responded saw the glory of God. En deuxième lieu, les personnes qui ont répondu ont vu la gloire de Dieu. Because as Ron was preaching, you not only heard the challenge, but you saw the glory. Car pendant que Ron prêchait, on voyait le défi, mais aussi la gloire. And the only response was, God, I've got to come to you. Et la seule réponse était Dieu, je dois courir vers toi. You see, the glory of God makes sense of the challenge that God gives us. Vous voyez, la gloire de Dieu donne un sens au défi que le Seigneur place devant nous. And when we go out with the turning, Et alors que nous sortons avec the turning, and when we live our daily lives, et quand nous vivons au quotidien, talking to our neighbors and living godly lives, en vivant, parlant avec nos voisins, vivant une vie dans la crainte du Seigneur, as the presence of God, as the glory of God that is in us is seen by them, alors que la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui est en nous est vue par les autres, it starts to give them an understanding of why they need to respond to God. cela commence à leur donner une compréhension de la raison pour laquelle ils doivent répondre à Dieu. You see, God wants to fill you with his glory more. Vous voyez, Dieu veut vous remplir davantage avec sa gloire. Elsewhere, Paul says that you and I go from glory to glory. Et ailleurs, Paul dit que vous et moi, nous allons de gloire en gloire. What that means is he doesn't want us to stop at a glory level. He wants us to keep going up in glory, carrying more and more glory. Et cela veut dire qu'il ne veut pas qu'on s'arrête à un certain niveau de gloire, qu'on stagne. Il veut qu'on aille de gloire en gloire, de hauteur en hauteur. Yeah, you see, Moses met God and his face shone. Vous voyez, Moïse a rencontré Dieu et son visage rayonnait. But gradually, it diminished. Mais petit à petit, l'intensité a diminué. But the New Testament is the other way round. Mais dans le Nouveau Testament, c'est à l'envers. You and me, we meet God and we welcome his glory,
vous et moi, nous rencontrons Dieu, nous accueillons sa gloire. But then God says, get some more. Et alors Dieu nous dit, il faut avoir davantage, recevez davantage. And more, and more, and more. Et de plus en plus, de plus en plus. Maybe you're still feeling rather like a clay pot. Peut-être que vous sentez encore comme un vase d'argile. God wants to encourage you tonight. Je voudrais vous encourager ce soir. Clay pots are the best pots for God. Les vases d'argile sont les meilleurs vases pour Dieu. You may even think, well, you know what, Neil? I'm not only a clay pot, I'm a cracked clay pot. Vous pourriez même penser, oh Neil, tu sais, je ne suis pas seulement un vase d'argile, mais un vase d'argile avec des fissures brisées. And God hears the pain that made those cracks. Et Dieu, il entend la douleur qui a causé ces fissures. And he wants to take the pain away. Et il veut ôter cette douleur. But he also wants to put more of his glory in. Mais il veut aussi déverser plus de sa gloire. Because if you put a light in a cracked clay jar, Car si vous placez une source de lumière dans un vase d'argile fissuré, the light shines best through the cracks. la lumière va rayonner le plus à travers les fissures. And God can turn your cracks into glory carrying cracks. Et Dieu peut transformer vos fissures dans des fissures qui portent sa gloire. You see, God feels all the things that have led to you having cracks. Vous voyez, Dieu ressent tout ce qui vous a emmené à voir ces fissures. And he wants to heal the pain, Et il veut guérir la douleur. but he also wants to fill you with his glory so his glory can shine right out. Mais il veut aussi vous remplir avec sa gloire afin que sa gloire rayonne vers l'extérieur. Now, you may not have any cracks. Peut-être que vous n'avez pas de fissures, God still loves to fill you, clay jar that you are, with his glory. mais Dieu veut toujours vous remplir, vase d'argile que vous êtes, avec sa gloire. I'm standing here and I have this strong sense that God wants to pour his glory down in a profound way. Je me tiens ici et je perçois fortement que Dieu veut déverser sa gloire d'une manière profonde. In the way of technology, you can see me, but I can't see what's going on in Switzerland. Avec la technologie, vous pouvez me voir, mais je ne vois pas ce qui se passe en Suisse. So everything I'm doing tonight is by faith. Donc tout ce que je fais ce soir, c'est par la foi. But I want to invite you to respond. Mais je voudrais vous inviter à répondre. If you've got a coming to the front culture, if you've got a coming to the front thing that you've been doing, I want to invite you to come to the front. If you're doing it in your seats, stay in your seats. I don't know what your plan is, but if you're coming to the front, just come to the front. Whether you're coming because your cracks need healing or because you know you need the glory of God, or if you're staying in your seats because that's what you're doing, do that. Si vous avez la culture d'avancer vers l'avant de la salle, vers l'autel, ou si vous préférez rester assis et vous sentez que vous avez besoin que Dieu guérisse ces fissures que vous percevez en vous, vous pouvez juste prenez l'attitude avec laquelle vous avez l'habitude. Sorry, what I was trying to say is, if in the past nights you've been coming forward, now is the time to come forward.
Ce que je voulais dire, c'est que si les nuits précédentes, vous êtes allés vers l'avant, maintenant c'est le moment pour avancer vers l'avant de la salle. Because now is the time to say, God, Je vous invite à vous avancer si vous avez envie, comme on l'a fait les autres soirs, juste pour vivre ceci, ceux qui ont envie. Si vous voulez rester à votre place, restez, mais juste pour vivre quelque chose. La Shekinah, la gloire de Dieu est là, et il y a une présence Yeah. qui est là, elle va guérir les cœurs. Et Neil, on va aller avec toi, Neil. Et je voulais juste, Neil, avant que tu pries pour les gens, je voulais juste vous rappeler, je regardais encore ça tout à l'heure et je disais, mais combien Dieu a tout préparé. Dans le jardin d'Éden, il est dit qu'il y avait une rosée, c'était arrosé avant même qu'il créa. Il y avait la gloire, la Shekinah était là, avant même qu'Adam prit une forme. Et c'est ce qu'elle est partie avec Adam, mais aujourd'hui elle est redonnée. Et ce soir, il y a une visitation. Et c'est ce que Neil nous Yes. amène là-dedans. Et je crois que c'est l'heure Yes. de recevoir, au travers des fissures, la Shekinah revient et change vos Yes. vies pour toujours. Vas-y Neil, continue. Alléluia. amen, amen, amen. Amen. So, Lord, we invite your glory to visit now. Seigneur, nous invitons ta gloire pour nous visiter maintenant. Come, rushing waters. Venez, les eaux, les grandes eaux. Come and take each one of us to a powerful encounter with your glory. Viens et emmène chacun de nous dans une rencontre puissante avec ta gloire. Touch every heart. Touche chaque cœur. Where there is pain, would you heal it? S'il te plaît, Seigneur, là où il y a la douleur, guéris. And pour your glory into each one of your people. Et déverse ta gloire en chaque personne, chacun de ton peuple. Holy Spirit, thank you that you are here. Merci Saint-Esprit, car tu es présent, tu es ici, That you are igniting your glory. car tu es en train de ranimer ta gloire, mettre le feu de ta gloire. Amen. Lord, we release you to do all you want to do. Seigneur, nous te donnons l'autorisation de faire tout ce que tu veux faire. We welcome all of your power and all of your presence. Nous accueillons toute ta puissance et toute ta présence. Come now on each individual person with great power, with great impact, and with great transformation. Descends maintenant, Seigneur, sur chaque personne avec une grande puissance, un grand impact, une transformation. And fires of revival be ignited now in Jesus' name. Que les feux du réveil soient allumés maintenant au nom de Jésus. In Jesus' name, we release and invite you, Holy Spirit, to transform and to release all you want to release. Au nom de Jésus, nous t'accueillons, nous t'invitons, Saint-Esprit, afin que tu libères tout ce que tu veux libérer maintenant parmi nous. I speak over the person with a painful knee, and I just command that knee to be healed in Jesus' name. Je parle à la personne qui a mal au genou. Je commande ce genou d'être guéri maintenant au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom Come, de glory of Jésus. God. Viens, Come, gloire glory de of God. Dieu. Viens, gloire de Dieu. And where there's someone with a back problem, we command that back to get straight in Jesus' name. Nous demandons maintenant à ce dos qui a des soucis de s'aligner au nom de Jésus. Come into godly, heavenly order in Jesus' name. Reviens dans l'ordre céleste selon Dieu au nom de Jésus. And Lord, take each one of us now deeper into your glory. Seigneur, emmène chacun de nous maintenant dans les profondeurs de ta gloire. Yeah. Take us deeper, Lord. Take us deeper, Lord. Plus profond, Seigneur. We just take a moment to open our hearts to you.
nous prenons un instant pour ouvrir nos cœurs devant toi, t'ouvrir nos cœurs, even more than before. même plus qu'auparavant. And we say, come, God, Nous disons, viens, ô Dieu, come and blow me away with your glory. viens et remplis-moi de ta gloire. Yeah, Déborde, do it, Lord. fais-le, Seigneur. Yeah, Holy Spirit. Oui, Saint-Esprit. Yeah. I'm loving the presence of God. J'aime la présence de Dieu qu'il y a. Bob, I'm going to gently hand over to you guys now. You're aware of what's going on in the room. Bob, je vais juste gentiment vous passer la parole. Vous êtes conscient de ce qui se passe maintenant dans la salle. I can see it spiritually, but not physically. Je vois en esprit, mais pas physiquement. Merci, Neil. So are you okay to take it from here? Yes. Est-ce que ça va pour vous? Oui, merci, Neil. Merci. On va rester là-dedans. Merci. Merci, Neil. Amen. On reste là, juste dans la présence, juste deux instruments tranquilles. Vous pouvez nous accompagner. La présence de Dieu est là. Amen. Nous avons été créés pour porter la gloire de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et ce soir, on lisait que peut-être la gloire de Dieu, la Shekinah, est partie de nos vies. Et elle nous rappelait combien elle veut demeurer en nous. Parce que nous avons été créés dans cette Shekinah. C'était l'intention de Dieu de demeurer avec nos vies. Et il est temps d'avoir soif d'une révélation de sa gloire dans nos vies. Une révélation de sa gloire. Et on peut juste lui dire comme ça dans le secret de nos cœurs, Seigneur, j'ai besoin de que cette gloire revienne sur ma vie. C'est pas hautain, on est juste des enfants, on a besoin de ta Shekinah. Seigneur, on a besoin de vivre là-dedans. On a trop longtemps sous-estimé l'importance de rechercher une expérience avec Dieu, de peur de devenir bizarre. Les gens de Tavannes sont bizarres. Les gens de Tramelin sont encore plus bizarres. Cependant, on a été créés pour la Shekinah, pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, je ne veux pas reprêcher, mais quand nous positionnons en Christ, et vous êtes positionnés en Christ, il dit que le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Ce soir, moi je dirais, on a la même image de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi on parle. Et là, votre esprit, votre cœur, votre âme entend, et il reçoit la présence de Dieu. C'est juste une attitude de cœur. Et on est prêt ce soir à contempler la gloire de Dieu, de l'image invisible de Dieu. Plus on reste dans cette gloire, les amis, plus on la recherche, plus sa nature se révèle dans nos vies. Et c'est au travers de cette intimité renouvelée que nous découvrons la véritable nature, notre véritable nature. Cherchons à vivre et à recevoir et à entrer de nouveau, comme ce soir, dans cette Shekinah, cette présence. Et Saint-Esprit, je prie maintenant qu'au travers de ces quelques accords, tu puisses te glisser dans les rangs, tu puisses passer. Et je demande, Seigneur, aux anges, pourquoi pas, de débarquer. Viens mettre la main, viens montrer, viens te visiter ton peuple, Seigneur. Viens les remplir, alors que peut-être ils sentent rien. Mais ce n'est pas un truc émotionnel, c'est un truc surnaturel. Alors Seigneur, viens toucher le naturel par ton surnaturel. Seigneur, ton esprit et notre esprit sont en contact avec ta gloire. Et nous recevons, oui Seigneur, nous pouvons dire ça, nous recevons ta gloire. Révèle-nous, Seigneur.
Montre-nous. Et pourquoi cette gloire? Juste pour pouvoir faire les œuvres plus grandes que Dieu lui-même sur terre au travers de Jésus a faites. On ne veut plus rester dans la condition humaine. On ne veut plus regarder avec nos yeux humains. On veut juste vivre la gloire de Dieu. Et si vous sentez que vous devez vous mettre comme Inka à genoux ou autre, faites-le. On s'en fout du regard des autres. C'est nous ce soir avec lui. La même chose dans les quartiers généraux. Si vous sentez que vous devez juste poser vos péchés, vous repentir pour accueillir à nouveau cette gloire, comme dans le temple, comme dans la vision de ce que Neil parlait. Cette gloire qui était partie, maintenant revient ce soir dans le nom de Jésus, dans chacun qui la reçoit. Et elle est là, elle est présente. Ce n'est pas de l'émotion, c'est juste la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il répare toute fissure, tout cœur brisé. Il brise par sa gloire puissante, par la Shekinah. Rien ne peut retenir la Shekinah. Tout lien, toute dépendance maintenant dans le nom de Jésus. Libre, libre, libre au nom de Jésus. La Shekinah t'apporte toute l'autorité de la croix. Toute la nature même, la révélation du Fils de Dieu. Tu dis, mais c'est que des mots. Non. Dis à ton esprit, obéis. Reçois maintenant cette Shekinah. Prends-la. Prends-la. Et faites les gestes qui vont avec. Soyez plus suisse pour un moment. Prenez, servez-vous. Prenez comme ça. Faites des signes. Mettez vos corps en mouvement. Je prends. Comme dans un miroir, il nous parle dans la Bible. Ben, je prends ta Shekinah, Seigneur. Je la reçois ce soir. Mais oui, soyez des fous pour Dieu. Soyez des bizarres. Criez à Dieu. Je veux plus vivre comme ça. Je veux vivre dans ta Shekinah à partir de ce soir. Je veux creuser dans la parole de tout ce qui parle de la gloire. Je veux rentrer dans des temps de prière et de gloire où il y aura même des nuées dans ma chambre. Il y aura même de la vraie vapeur qui va s'égarer. Oui, Père, je veux rentrer dans ces choses naturelles mais spirituelles. Et j'appelle l'Esprit du Seigneur sur chacun de vous, chacune des familles, chacune des maisons, chacun des lieux, des territoires dans lesquels vous êtes. Que la Shekinah de Dieu se déverse dans vos vies, dans vos familles, dans vos enfants, dans cette église, dans l'église à Porrentruy, dans les églises de Porrentruy, de Léman et partout dans le Jura. Seigneur, que les instruments puissent commencer à jouer des nouveaux chants. Que la Shekinah de Dieu, que les louangeurs puissent rentrer dans des louanges qu'ils ne connaissaient même pas jusqu'alors. Nous proclamons ceci pour le temps nouveau, après Covid. Merci pour ce changement qui s'opère. Merci parce que les mains vont aller tout seuls sur les claviers, sur les guitares. Que la batterie va faire des nouveaux sons pour la gloire de Dieu. Laissez-vous aller. Que la basse joue, que la chanteuse chante. Que le nom de Dieu, que la gloire de Dieu soit élevée. Que les bouches se délient, que ce soit, pourquoi pas, des parler en langue se libèrent. C'est fait pour s'édifier soi-même, le parler en langue. Alors parle en langue. Libère ta langue maintenant dans le nom de Jésus et loue Dieu. Rentre dans sa présence. Décide de dire, je suis le temple qui accueille ta gloire. Je suis le temple qui accueille ta gloire. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison, quand tu appelles la gloire de Dieu, disparaît en un instant. Parce que l'amour de Dieu bannit la crainte et les peurs. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il est là pour amener la délivrance aux captifs. Le retour de l'aveu, de la vue pour les aveugles. Les maladies s'en vont quand la gloire de Dieu est là. L'atmosphère change. Vous connaissez ça? Quand tout... Tu connais? On y va? Alléluia. Écoutons cette chanson qui est tellement belle que vous connaissez. Et vous dites à partir de ce soir, en effet, je vais avec l'autorité de Dieu, avec la Shekinah et la gloire de Dieu, changer les choses au nom de Jésus. Alléluia, j'aimerais juste dire qu'il y a des personnes ce soir ici, vous avez beaucoup souffert dans vos corps dans le passé. Et je sens ce soir que le Seigneur aimerait renouveler vos corps.
Vous avez passé des semaines et des semaines dans la souffrance, dans l'hôpital. Vous avez été découragé, votre corps a été meurtri. Et ce soir, dans la Shekinah de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu va renouveler votre corps. Renouvelez votre corps. Alors, mettons en pratique ce que nous avons entendu maintenant. Ouvrons nos cœurs, alléluia. Et Dieu va restaurer, alléluia, vos corps depuis la tête jusqu'aux pieds, en traversant tous les organes du corps au nom de Jésus. Alléluia, qu'on puisse chanter ce chant ou louer Dieu ou rester dans la présence. Si vous vivez quelque chose, on a besoin de nouvelles révélations, d'une nouvelle visitation. Parce que lorsque là, la présence de Dieu est là, notre vie change, notre nature change, notre corps change, nos pensées changent, notre esprit change. Quand il est là, oh, oh, oh. Oh, présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore. Encore peuple de Dieu. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, je te pardonne. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin, opère des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Vous le croyez, encore une fois, vous le croyez, alors confessez-le. Tu me fais opère des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Coule Seigneur, coule sur ton peuple, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Maintenant que vous puissiez le faire avec vos propres mots, vos propres chants, vos propres paroles.
s'arrêter là. On devrait continuer. On devrait continuer. On devrait continuer. Encore, encore. Parce qu'on n'est pas habitué à continuer. Parce que nous, on tient le temps. Mais Dieu, il a l'éternité dans les mains. Et nous, on tient le temps avec nos montres. Alors, on veut libérer les quartiers généraux secondaires de Port-Andruy, de Delémont. Je sais qu'il y a encore Marcel qui voudrait dire un mot. Je te donne la parole, vas-y. Je ne vais pas dire un mot, mais j'aimerais encore prier pour les personnes malades. Parce que moi, je crois que Dieu, ce soir, il va toucher les cœurs. Alléluia. Pour autant que vous puissiez le faire, posez votre main sur l'endroit qui est malade, sinon tout simplement sur votre tête. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, tu étais dans ce monde. Tu allais de lieu en lieu. Tu as béni, tu as libéré, tu as relevé, tu as encouragé. Alléluia, toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'infirmités, Seigneur. Tu n'as pas joué un jeu, mais tu as réellement guéri. Tu as réellement ouvert les yeux. Tu as réellement fait marcher les boiteux. Tu as réellement stoppé le sang, Seigneur. Tu as réellement ressuscité, Seigneur. Tu as fait des œuvres extraordinaires. Et tu n'as pas changé. Et ce soir, nous prions les uns pour les autres. Et je prie au nom de Jésus, afin que ta gloire descende sur les corps qui sont malades. Maintenant, au nom de Jésus, ici, ou ceux qui nous suivent par le net maintenant, au nom de Jésus, tu ouvres les écluses du ciel et tu fais descendre cette guérison. Alléluia, depuis ton trône sur ton peuple maintenant. Depuis ton trône coule un fleuve limpide pour la guérison des nations, pour la guérison des corps maintenant. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de maladie, tout esprit de tumeur, de cancer, de paralysie, de blocage. Au nom de Jésus, alléluia. Mal de tête, mal de ventre, mal dans le dos, mal dans les genoux, mal dans les organes. Au nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus, afin que ces douleurs disparaissent maintenant, que ces maladies partent maintenant, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus qui est mort et ressuscité. Tu touches maintenant, Seigneur, à l'instant même. Recevons la guérison maintenant, au nom de Jésus, recevons maintenant, au nom de Jésus, Je t'adore. Alléluia. Seigneur, guéris maintenant. Il est en train de guérir maintenant. Il continue son œuvre de gloire. Parce qu'il va de gloire en gloire sur ta vie. De gloire en gloire jusqu'à te façonner comme le diamant précieux. De gloire en gloire, tellement il t'aime. Il t'aime, il t'équipe. Et il te guérit maintenant. Je voyais en esprit 2, 3 personnes qui sont secs. Mais secs, qui disent mais j'ai rien à faire là, je ne sais même pas pourquoi je suis venu ce soir. Sec. Et je vois ces personnes, ces quelques personnes. Je ne sais pas si vous avez le courage, mais je vous demande du courage maintenant. Si vous êtes ces personnes-là, mais s'il vous plaît, avancez-vous. On va prier pour vous. Il ne faut pas que vous partiez comme ça ce soir. Juste parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il ne faut pas que vous partiez ce soir comme ça. Même si vous ne sentez rien, il faut qu'on puisse prier pour vous. Ne restez pas dans cette sécheresse. Même s'il y a un pardon que vous ne pouvez pas avaler, qui est trop gros, venez, il y a la présence de Dieu. Moi, je vous invite à venir. Je ne sais pas si vous êtes là, mais venez, sortez des rangs. On est un petit comité, vous n'êtes pas filmés, c'est de toute façon derrière, on s'en fout. Venez, sortez. Si vous vous sentez sec, vraiment, mais sec, tu es sec, tu dis mais j'en peux plus moi. Je sais pas ce qui se passe mais j'en peux plus. Que ce soit la maladie qui t'a atterré ou d'autres choses ou la dépression qui t'a saisi ou je ne sais quoi. Mais ne pars pas à la maison ce soir comme ça. Il y a une telle présence de Dieu ici ce soir. Je pense que vous la sentez aussi dans les quartiers généraux, mais ne partez pas comme ça. Priez pour les gens si vous êtes asséchés. Maintenant que la gloire de Dieu ramène la vapeur et l'Esprit de Dieu qui vient avec. Et que ce soit que vous soyez des fleuves d'eau vive et que l'eau coule en abondance sur vos vies.
au nom de Jésus. Merci pour votre audace. Venez seulement, venez au nom de Jésus, qu'on puisse prier, entourer. Venez les dames, Sylvette, priez pour ces dames, priez pour ces messieurs. Vous avez tous la puissance de l'Esprit sur vous. Priez pour les personnes, il y a encore deux là, il y a un couple là. Priez pour, imposer les mains. Vas-y Yinka, prie pour ces gens, priez. Soyez libres au nom de Jésus ce soir. Libre au nom de Jésus ce soir. Nous annonçons une année grâce pour vos vies, une année de grâce dans le Seigneur, Seigneur. Restaure les couples, restaure les vies, Seigneur. Brise les joues, enlève toute sécheresse, Seigneur. Que la pluie puisse couler maintenant. On appelle la pluie du ciel maintenant. On appelle l'Esprit de Dieu qui console, qui restaure. L'huile bienfaisante maintenant sur les vies. Au nom de Jésus, que la vie puisse prendre dans ton corps. Au nom de Jésus. Que tout esprit de mort ou quoi que ce soit qui t'atterre maintenant soit brisé dans le nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre, que des nouveaux yeux, des nouvelles oreilles puissent naître. Tu puisses voir et un cœur nouveau. Non un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Au nom de Jésus maintenant sur ta vie. Merci Seigneur parce que tu n'es plus seul. Tu as un corps qui s'occupe de toi. Et quand tu ne peux pas prier, le corps prie pour toi. Les gens se battent pour toi, pour ta vie. Tu n'es plus seul, tu es dans un corps. Au nom de Jésus, et ce corps se bat pour toi. Garde la foi, garde la foi. Sois fidèle à la promesse. Garde ton appel. Reçois et garde cet appel. Conserve cette foi. Rentre dedans, reçois la Shekinah ce soir. Reçois la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu ne te lâche plus une minute. Au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Allons-y encore un chant, les amis de louange, vous pouvez changer si vous voulez. Comme vous voulez. Allez-y, continuez. Continuez à prier. Ceux qui sont assis, priez, tendez les mains devant pour ceux qui sont là. Priez pour les autres. C'est ça le corps, c'est ensemble. Au nom de Jésus, que la Shekinah coule sur eux. Qu'ils ne soient plus jamais les mêmes, Seigneur. Change leur vie à jamais. Change leur famille à jamais. Change leurs enfants à jamais, Seigneur. Change leur situation à jamais, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui se lève. Un nouveau jour. Toutes choses sont une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui vit dans la gloire de son Dieu. Alléluia, alléluia. Que la puissance de Dieu vous touche, vous renverse. Raisonnement, pensée, renouvellement au nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons avec la louange. Continuez. Amen.
écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je sens la vente de ton esprit, je sens la pluie de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton esprit, je sens la pluie de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais Alléluia. On va gentiment terminer cette soirée. J'aimerais vous rappeler le programme de la journée de demain, identique à celui d'aujourd'hui. À 9h15, on se rencontre ici pour faire le briefing, prière, formation, et ensuite on sort 1h, 1h15, on revient pour le débriefing et on se retrouve à 14h. Venez vivre une journée de turning. Venez. Ou encore jeudi et vendredi, on se retrouve demain soir, encore ici jusqu'à vendredi soir. Et j'ai reçu la pensée pour clore cette soirée lorsque on va à la maison. Allez-y au lit tranquillement, dans la présence de Dieu. Décontractez-vous et pensez à ce que nous avons vécu. Laissons-nous encore régénérer. D'accord?
Ne faites pas encore n'importe quel boulot de truc machin à la maison, mais entrez. Allez à la maison dans le repos du Seigneur. Et Dieu va encore parler au cœur durant cette nuit. Dieu va encore parler à des cœurs cette nuit, vous verrez. Amen. J'aimerais ce soir dire un très grand merci aux techniciens. Ils sont toujours là-haut, derrière la croix. On les a installés derrière la croix. Comme ça, ils sont toujours inspirés, ils sont là-haut. Là, on ne les voit pas. Mais à tous les soirs, 3 hommes là-haut qui sont isolés et qui font un boulot impeccable pour que ces rencontres soient transmises par Internet. Ensuite, nos techniciens qui sont derrière, à nos musiciens, à tous ceux qui s'engagent, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci à Niels pour le message, merci à Bob pour la présidence, merci à vous d'être venus. On aurait tous pu rester à la maison ce soir, mais on a décidé de venir ici et c'était un bon menu, n'est-ce pas? Amen. Maintenant le dessert au lit. Tranquille. Dormez comme des bébés. Amen. À demain. Que Dieu vous bénisse.